L'histoire que vous allez découvrir se situe dans la célèbre maison de retraite à la haie Martinez, dont les célèbres résidents à plus d'un titre, divas, producteurs, chanteurs, passent le plus clair de leur temps dans la galerie des glaces, le Patio, qui n'a rien à envier à celle du réputé Versailles. On y trouve les meilleurs standardistes au monde, toutes polyglottes. Martinez, bonjour. Yes, nos soussailles, madame. Nous préparons la piste d'atterrissage pour votre jet privé pour demain matin 8h. Yes, rassurez-vous. Nos draps sont tout en soie, venus directement de notre plus grand fournisseur of the China. Oh là 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 là, encore cette dame avec son jet. Oh my god, ne m'en parle pas. Hier, elle m'a téléphoné pour me demander un bain aux pétales de rose. Même la chatte, Cachou, star de pub ayant tourné notamment dans les réclames Sheba, Ronron, Whiskas, a trouvé sa place parmi ces célébrités. La rumeur lui attribue une aventure avec de nombreux chamans. Félix, Gros Minet, Garfield ou encore Azrael. Elle a même tourné un épisode dans Téléchat avec sa vieille amie l'autruche. Mais sa meilleure amie reste Hello Kitty. La haie Martinez propose des prestations hors du commun avec des professionnels exceptionnels. Bonjour Bibi. Alors, qui peut s'inscrire au planning du gentil organisateur? Alors, cette semaine, au programme on a voltige en trapèze. Moi. Oui. Alors, cette fois-ci, n'oubliez pas votre juste corps, hein? Titi est là, Titi. Ensuite, ski nautique. Oui, vous. Bon, superissime. On se calmera sur les loopings, hein? On va s'éclater. Et accordéon aussi, des volontaires? Oui. Qu'est-ce que j'ai hâte d'y être? Et à l'acrobranche, j'inscris qui? Pour rappel, c'est aux branches qu'on s'accroche, pas aux moniteurs. Moi. Madame Juliana, c'est ok? Génialissime. Ah oui, c'est chouette. Hop. C'est l'heure de l'aquaponie. Les inscrits, suivez-moi. Ouais. Madame Maria Rubensa, bonne nouvelle, il me reste une place sur le dos de Flipper. Génial, je sors. Des professionnels aux petits soins pour nos stars, sachant faire face à tout stress. On y va. Tu vois toute la place qu'il y a là? Tu vas venir te mettre là. On y va. Tout doucement mais sûrement. On peut le faire. D'autres ont réussi avant toi, ça va le faire, gars. Vas-y. Vas-y, descends. Tranquille. Là, tu veux te mettre où? Là, par terre. Je me demande étoile par terre? Non. Là, vas-y. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Là, la place. Tu la vois pas? Là. Punaise, mais c'est pas possible. Là, vas-y, viens. Descends. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi il repart? J'en ai marre, c'est quoi cette équipe? Je quitte tout. Voilà, m'en vais. Voilà. Qu'il fait bon de vivre à la haie Martinez. Tous avec moi. La. Ça va être à vous. Mais n'oubliez pas cette fois-ci le mi. Il n'a pas diminué. C'est pas mal. Mais le fa dièse est à revoir. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi baciare.
La catémie. Maintenant, on continue. Vous répétez après moi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, ré, mi, ré, do. L'intrigue à laquelle vous allez assister se déroule donc en ces lieux. À l'aube d'un 24 août, Madame Classe de la Broussaillerie se réveillait de sa douce humeur légendaire. Ancienne diva, célèbre pour ses différentes interviews dans le Nice Matin, elle se décrivait comme ayant une vie simple avec peu d'exigences. Clarisse, où êtes-vous? Oui, madame la comtesse de la Broussaillerie. Je suis là. Vous avez bien dormi? Que puis-je faire pour vous? Mon bain relève à Metz, à température du corps. Où en êtes-vous? La Ness est dans la salle de bain. Elle vous attend, prête à donner son lait pour les bienfaits de votre peau. Quelle attente? Restaurez-moi d'abord. Oui? Ce n'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. Bonjour Madame la Comtesse. Aujourd'hui, au menu, je vous propose ces quelques mets. Nous avons du foie gras, du Périgord. Ah non! Ça fait 100 fois que je demande aux cuisines du caviar. Oh mon Dieu, je suis navrée. Je n'avais pas eu cette information, je suis vraiment confuse. Je vais voir de ce pas ce que je peux faire en cuisine pour remédier à cela. Clarisse, sortez-moi mes bijoux, ma plus belle tenue. J'ai un dîner mondain ce soir. On m'a volé mes bijoux. Je suis sûre de les avoir mis dans ma boîte à bijoux hier au soir, avant de me coucher. Vite! Appelez-moi l'inspecteur J.B. la gâchette. Tout de suite, madame. Avec l'inspecteur Jimmy Lagachette, l'affaire est entre de bonnes mains. Célèbre inspecteur à la renommée mondiale, retraité en ces lieux, il est réputé pour tirer plus vite que son ombre. Cela lui valut d'ailleurs quelques bavures. Il allait sans aucun doute résoudre cette énigme. L'inspecteur Lagachette part interroger son premier suspect, Lady Little Huguenant, famous actrice anglaise. Elle est adepte de yoga. Elle est la dernière personne susceptible d'avoir vu Madame Classe. Habituellement, à cette heure-ci, sa plus grande chance est de la trouver en salle de méditation. Tiens, elle se fait une partie de jambes en l'air. Oh my God! Excusez-moi, j'étais en pleine position de clé anglaise. Pas de souci. Puis-je vous interrompre dans votre état de grâce pour vous interroger sur votre emploi du temps d'hier soir? Of course. What do you want to know? Pourriez-vous m'indiquer dans les moindres détails et avec précision ce que vous faisiez hier soir entre 22h15 et 22h20? Oh my God! Je faisais le vide in my head en communiant avec ma lune. Puis en saluant le soleil of my vacuum. Et avant? Oh my God! Before laving my body, and I had a shower. Et après? Oh my God!
je suis sortie in the garden to smoke a cigarette of bergamot. Puis, en remontant, je suis passée devant la chambre de Miss Class, and she's rumbling like a diesel tractor. My God! Et alors, quand avez-vous vu Madame Class pour la dernière fois? Oh, shit! I don't remember. Est-ce bien légal ce que vous fumez, Lady? Oh my God! Of course! C'est de la cigarette au Earl Grey. So good for my plexus. Energy. L'ambiance fait tout de même son effet. Bien, bien, bien. Oh, si c'est pour votre plexus. Et pour Class? Oh my God! Je pense l'avoir vu au Titan de 5 o'clock. But why? What happened? My God! Eh bien, figurez-vous que Madame Class s'est fait voler tous ses bijoux dans la nuit. Oh my God! Where is my God? Alors là, je ne sais pas. Bon, allez, je vais vous laisser. Yes, yes. Goodbye, sir. J'ai les chakras en vrille avec toutes ces histoires. Je dois aller respirer in the garden. Watson! Watson! Ah, c'est vrai. Jimmy la Gâchette se rend à la chambre 1917, chez monsieur Maximilien Pepsitrix. Ancien grand producteur russe de films Y, il est toujours accompagné de sa traductrice et assistante, mademoiselle Natacha Smirnov. C'est le KGB, le KGB, c'est pour vous interroger. Policia, niet, niet, niet. Da, poi il volvic sur la gastove. J'ai des questions à vous poser concernant un vol de bijoux. Que faisiez-vous hier soir entre 9h et 6h du matin? Dimitri Popov, Ninoy, Sixtoy or Tolstoy? Da, niet. Monsieur Maximilien vous explique qu'il était dans sa chambre, qu'il a mangé et pris sa douche, puis il a regardé qu'il veut gagner des roubles avec Jean-Pierre Kouglov. Et c'est son dernier mot. Pas tout compris. Quel lien entretenez-vous avec Madame Class de la Broussaillerie? Dolce lubi love avec Madame Class de la Broussaillerie. Un texte finia. À vos souhaits, monsieur. Non, aucun lien. Il ne voit même pas de qui il s'agit. Si vous en avez fini, Monsieur Maximilien doit prendre son traitement. Bon, très bien. Je ne vais pas abuser de votre temps. Spasiba, monsieur Maximilien.
Dada, Natacha. Adada? Dada. Dada? Adada? Niet, niet. Ba, ba, ba. Нет, нет, да. Вот Касьянов. Dada, mais dodo. L'inspecteur se dirige alors vers la discothèque The Box Club pour revoir une ancienne connaissance, Vincenzo Macchione, qu'il a déjà eu l'occasion de mettre à l'ombre. C'est un ancien directeur de casino et boîte de nuit qui, fort de son expérience de la vie nocturne, gère la boîte de la Martinez. Il est le coupable idéal. Jimmy la Gâchette se présente donc devant le videur à l'entrée, Miss Kiki. Qui veut le nain? C'est qui toi? Je suis Jimmy la Gâchette, laisse-moi rentrer. Non, non, c'est moi qui dis qui rentre et qui rentre pas. Et avec ma carte de police, mon petit loup? Allez, casse-toi. Bonjour, vous êtes une femme seule de plus de 80 ans? Non. Alors ça vous fera 100 sous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends de la musique les DJ Fighty, est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est prêt à danser jusqu'au bout de la nuit? Allez! et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui traîne, nous entraîne, écrasé la contre l'autre, de notre corps en casse la porte, et laisse le temps effort de s'enchaîner l'un et l'autre, et laisse que les pas de temps libre et heureux, entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle par endroit, le nom de marée foncée, et parfois soulevé, nos deux corps s'enlacés sans rôle, et retourne tous deux, les pas de temps libre et heureux. Ah, salut Macchione. On m'a dit que tu bossais là maintenant? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu es en dilettante? Non, viens, faut que je te cause une affaire. Ok, laisse-moi 2 minutes, jamais sans mes poules. Goussa? Ah, toi t'as pas changé, hein? Toujours avec tes poules. Écoute, j'enquête sur un vol de bijoux de la même classe. T'aurais pas repris du service par hasard? Non, non, je suis peinard. Il y a longtemps que je ne fais plus dans la verroterie. Ça fait un bail que c'est derrière moi tout ça. Regarde maintenant, je suis tranquille. Je suis blanc comme neige, et avec ma poule, ça roule. Je connais la comtesse de Vue, elle est venue s'éclater hier soir. Il fallait avoir remué son popotin de la commère, sur la piste de danse. Entre les grenadines, monsieur Maxime. Oh. Fais pas semblant. Les rumeurs disent que tu serais allé chez elle hier soir. Non, non, j'étais chez ma petite comptable. Je lui ai montré justement
Qui c'est le patron ici? Combien t'as gagné ce soir? C'est tout? C'est avec ça que je vais me payer mes nouvelles robes et mes colliers de diamants? Ma biche, oh mon Lémio, je ferai mieux la prochaine fois. Je te le promets, pardonne-moi. J'y compte bien. Sinon, tu sais ce qui t'attend? Non, pas encore privé de les grenadines. Je t'en prie, ma beauté. Je suis humilié. Ok, je te préviens, tu me connais. De toute manière, j'irai vérifier tout ça. L'inspecteur poursuit son chemin et voit au loin Charlie Nono, une actrice de cinéma muet des années 20.
l'inspecteur. C'est l'apéritif, le fameux. Une petite goutte de champagne. Et pourquoi, petite? Et là, on a ouvert les salles. Ah, petite, effectivement. Ce bruit, c'est Fangio de la Tour du Pain Parasol, multiple champion de Formule 1, dont l'ivresse des grandes vitesses ne l'a jamais quitté. On se dépêche. Allez. L'essence. Oui. Je regarde les freins. Allez, allez. Allez, vas-y, tu sais le plus fort. Roulez, je laisse. Police, contrôle routier. Vos papiers, s'il vous plaît. Vous savez à combien vous rouliez? Me dites pas que vous rouliez à 117. Non, juste 297. Bon, on va pas chipoter pour ça, hein. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Avec un petit selfie. Ah, au fait, si je vous dis bijoux, ça vous fait penser à quoi? Chou, hibou, genou, chaillou, zouzou, tout. Mais non, un vol de bijoux. Pas concerné, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. La gâchette se retourne et aperçoit au loin Monsieur Jeep Garden, jardinier retraité de la princesse de Monaco, qui était une belle plante grasse, mais pas grosse. Monsieur Jeep Garden, dans sa jeunesse, avait l'art de faire de l'oseille sans que ça ne lui rapporte jamais le moindre radis. Il avait toujours la pêche et la banane, mais son cœur d'artichaut avait fini par le perdre. Et justement... Allô? Ah, c'est le pompon. C'est la cerise sur le gâteau. Je me prends encore un râteau. Bon, je te laisse. Quelqu'un veut me parler. Ah, au fait, Jeep, j'aurais 2 mots à te dire. Il faudra pas me raconter de salade. Sinon, tu finiras par t'attirer des pépins. Soyons brefs. Promis, je te prendrai pas pour une courge. Qu'est-ce que tu mijotais le soir du 24? Tu me presses comme un citron, là. Arrête de me cuisiner comme une ratatouille. Je vais finir par tomber dans les pommes. Je débarquais de ma campagne, je cultivais mes tomates. Blague dans le coin. À force de prendre les gens pour des poires, tu finiras dans les choux. On ne cultive pas les tomates la nuit. Oui, mais quand elle voit la lune, elle rougit, ça.
Je n'ai pas un pois chiche dans la tête. Je te dis qu'à force de ramener ta fraise, tu vas recevoir un marron. On pédale dans la choucroute, là. Qu'est-ce que tu faisais la nuit du 24? Ok, les carottes sont cuites. Je cultivais encore mon oseille. Ah bon? T'as remis le couvert? Tu vas passer à table avec ton oseille et la noix. Ah, la gâchette, tu as pris le melon, dis donc. Entre vieilles connaissances, laisse béton. Tu me dois bien ça. Et puis, de toute façon, on mangera tous les pissenlits par la racine. Bon allez, ça va, Jeep. Je te lâche la grappe. Après tout, c'est pas la fin des haricots. Allez. Watson, Watson. Watson, qu'est-ce que tu fais là, docteur? Après cette journée d'interrogatoire, l'inspecteur décide d'aller faire un rapport à Madame Classe et lui partager ses certitudes concernant le suspect. Il se rend au salon de coiffure de Valeria Bella Carita. Oui, rentrez. Excusez-moi de vous demander pardon, j'ai quelques éléments cruciaux à vous transmettre. Ah, enfin, je vous écoute, mais je suis pressée, Valéria me coiffera en même temps. Mon pouchou, s'il vous plaît. Après une longue et laborieuse journée d'enquête, même les plus coriaces n'ont pas résisté à la pression que je leur ai mise. Je suis donc fier de pouvoir vous annoncer que le coupable... Je l'ai sous la main. Ah, ils sont là. Ah, Le coup de chou. Bon sang, mais c'est bien sûr. Tiens, mes bijoux. Monsieur l'inspecteur, vous êtes fabuleux. Qu'elle sorte hier au soir, épuisée par une folle soirée, je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au coffre, mais je les avais cachés là, dans mon pouchou. Et comment faites-vous pour avoir autant de talent? Le talent, vous savez, on l'a ou on l'a pas. Un prodige, je vous dis, un prodige. Je vous remercie. Eh bien, il fallait le faire. Tout ça pour ça. Watson, il est mon pépère. Si j'aurais su, j'aurais pas venu.